Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Ceux qui me donnent les insuffisants pour encore le est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Normalement, vous me donnez les insuffisants. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Saint Dieu fidèle. Ah. Et il faut s'en il est tellement présent. J'aime ces chansons. Est-ce qu'il y a une répétition au milieu là? Non, on va faire cette chanson avec vous, c'est ça. Il est seulement ce chant dans ces chansons. Ah. Il est tellement fidèle, j'aime ces chansons. Yo, yo, Zambe, Zambe, Solo. Piso, Zambe, Diambo, Zambe. Ça va bien. Eh ben, comment? Conforme-moi. Est-ce que tu peux monter encore? Zambe. Est-ce que tu peux monter encore le Dieu? Merci à vous. Oh, Yakalelo, Yakalelo, Salalele, Salalele, soyez si comme yo. Tu continues yo. Yakalelo, Salalele. Joy si comme yo, it's a good thing yo. Yeah, yeah.
tous ceux qui respirent l'Éternel. Moi, j'ai vu l'Éternel ce soir. Je vais chanter parce que je suis en vie. J'étais morte. Je n'avais pas dans ces lieux. Mais si je suis là, c'est parce que ce Dieu a permis à ce que je sois là. Il est c'est parce que Dieu m'a donné cela. Est-ce qu'il y a un teenager qui peut pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia, Seigneur. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Ce soir, on va élever les seigneurs. On ne cessera jamais, tant qu'on vit, tant qu'on est vivant, on ne va jamais cesser d'élever les seigneurs. Yes. Nous célébrons ce soir, Jésus.
peut s'asseoir, pas de problème. Je suis content de revoir tout le monde ici. Il y a des gens que j'avais vus hier et je vous revois encore aujourd'hui, je suis content. Amen. Alléluia. Amen. Merci d'être présent. Je tiens à dire merci encore à toute l'équipe qui travaille avec nous, au département de la jeunesse, à partant de la chorale et à ceux qui sont cachés là-bas en train de prier. Je tiens à vous dire merci. Mes collaborateurs directs aussi, je tiens à vous dire merci. Ce soir, je vous prends l'intention de prêcher. Bonsoir Robert. Bonsoir. Donc, de mettre une sorte en phase. Je ne sais pas comment on dit en phase avec Lala, mais une sorte de, je ne sais pas appeler ça introduction, c'est pas introduction, mais laisse-moi très bien mon mot. Question de vous faire comprendre que nous, on va faire ici. La raison d'être même de ces des réunions qu'on aura, parce que le fondement de ces a déjà été dit hier. Hier, nous étions ici, j'ai parlé, j'ai prêché. Alors, on devait prier, on n'a pas eu le temps de prier. Je vais mettre une sorte d'emphase aujourd'hui. Ça va nous permettre de prier et puis de finir très bien dans la présence de Dieu. Alors, je veux qu'on lise quand même quelques portions des Écritures. Et puis je vais vous expliquer 2 ou 3 choses. Et puis on va prier. Et puis on passera. Nous allons lire dans Proverbe chapitre 26, verset 29. Proverbe 20, verset 29. Je lis au nom de Jésus. Dans ma Bible, il dit ceci. La force et la gloire de jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement de vieillard. La force et la gloire de jeunes gens, et les cheveux blancs, l'ornement de vieillard. Nous allons encore lire dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. Je cherche encore 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. Excusez-moi, je vais retrouver ça. 2 Timothée 2, 22. Ça y est, je suis. Il a été pris les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça c'est Paul qui parle à Timothée. Nous allons lire un 3e texte. On rentre dans l'Ancien Testament. Ecclésiaste. Ecclésiaste. Vous demandez Ecclésiaste, c'est un soumis. Ecclésiaste, c'est un livre. Voilà. Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 1 à 2. Il est écrit, mais souviens,
mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais n'arrive, et que... Je crois que je suis en train de lire le mauvais texte. Le dernier verset. Voilà, exact. Donc, chez moi, c'est 11, le verset 9. Chez d'autres personnes, c'est 12. Le verset 1. La Bible déclare ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton Créateur. Et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Le tout dernier texte, on va lire ça sous dans le psaume. Ça, c'est le livre le plus connu. Moi, je me souviens, tant dans nous qui m'a retraite. On lit dans le psaume, Bible, au fond, on a la 4 Bible. Tu as directement le livre du psaume. Ça fait beaucoup de temps. On partait encore dans des camps bibliques, tout ça. Psaume 109. Le verset 9. Excusez-moi pour ces lapsus. 119, le verset 9. La Bible déclare ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Le psalmiste lui-même répond, il dit, en se dirigeant d'après ta parole. Le psalmiste dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Lui-même, il répond, en se dirigeant d'après ta parole. Père, bénis ce moment. Merci de glorifier ton nom. Merci d'attendre le cœur. Je prie de parler simplement, sans modifier, sans retrancher, sans rajouter ce que tu veux communiquer à quelqu'un en ce lieu ce soir. Entendons ainsi prier et nous disons Amen. On peut s'asseoir, on peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Bonsoir encore. Alors, vous savez que nous sommes au département de la jeunesse. Là, on aura suffisamment de temps de parler de ces thèmes. On ne va pas y aller. Alors, je crois que dans la responsabilité de la question, dans le département jeunesse, il est de notre devoir de nous expliquer ce que la Bible pense de la jeunesse. Quand on parle d'amour, amour le matin, amour à gauche, amour à droite. Moi je suis à Salina Boé, à Balina Boé, à Zongsina Boé. On chante. Et nous chantons autrefois, avant que le Seigneur ne puisse nous rencontrer. Mais la Bible parle aussi de l'amour. Vous pouvez entendre parler de la jeunesse ailleurs, mais le problème c'est que comment la Bible parle. Vous savez, si on vous dit que dans un amour rebelle, il a réussi sa vie, c'est bon, tout le monde sera d'accord qu'il a réussi sa vie, c'est avoir beaucoup d'argent. Quelqu'un dit Amen, c'est ça? Réussir sa vie, c'est avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est la pensée humaine de la réussite. Mais la question qu'on doit toujours se poser, Bible et l'Obi ni par rapport à la question de la réussite. Qu'est-ce que la Bible appelle la réussite? Il en est de même lorsqu'on parle de la jeunesse. On peut dire le jeune, c'est peut-être quelqu'un qui a 18 ans, ou peut-être qu'il a 20 ans. Celui-là, il est jeune. Mais qu'est-ce que la Bible dit de la jeunesse? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Peut-être comme ça, je vais voir. Donc, quand je dis je ne vais pas prêcher, les gens sont fâchés. Alors, le dictionnaire des Français eux-mêmes, jeunesse, c'est un temps de la vie entre l'enfance et la maturité. Entre moi, là, qui me période où les en 4, jeunesse.
ça sera très comprise si on le dit en termes d'âge. Pourtant, être jeune, ce n'est pas toujours question d'âge. Quelqu'un peut être vieux avec les cheveux blancs, mais certainement vous avez déjà vu quelqu'un en train d'être traité de Moukola Bouzoba. Mais il y en a d'autres, il est petit, mais Marambo Sala, Marambo Mikolo. Du coup, certaines personnes disent qu'être jeune est un état d'esprit. Ou être jeune, c'est le mental. Mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que la Bible en dit vraiment? Alors je vais dire savoir, et puis on va prier parti. Pour comprendre ça, retiens un. Quand on va bosser les épaules, c'est que juif, la Bible qu'on est en train de lire là, c'est écrit en hébreu. Il faut d'abord commencer à comprendre. Dans l'Ancien Testament, celui qu'on appelait Jeune, Adakim Neneni. C'est comme ça. Alors dans l'Ancien Testament, quand on dit jeune, par exemple, dans Lévitique, on parlait de jeunes gens à partir du moment où quelqu'un avait 20 ans. Quand vous avez 20 ans, Moïse pouvait venir te prendre et t'amener pour servir le Seigneur quand tu as 20 ans. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la vingtaine ici. C'est comme ça qu'on appelait les jeunes gens. Mais les juifs, à part ça, ils s'appelaient les jeunes aussi. Cette chose a évolué, ça a évolué dans le temps. Et puis, à partir d'un moment, être jeune, c'était à partir de 12 ans. Quelqu'un a 12 ans ici? Ah, la fille, elle a fait comme ça, mais elle a l'air de pas avoir 12 ans. Donc, 12 ans, on pouvait déjà traiter quelqu'un de jeune. Pourquoi je dis ça comme ça? Vous avez vous souvenir d'une histoire qui se trouve dans la Bible, c'est là que ça devient intéressant. Jésus est allé pendant la fête de Pâques, pendant une certaine cérémonie, avec ses parents à Jérusalem. Jésus, durant toute sa vie, n'est allé à Jérusalem que 3 fois. C'est juste une information. Mais ça, c'était la deuxième fois qu'il était en train de partir à Jérusalem. Il était amené par ses parents. Du coup, faites ici, parents sont là, mais papa c'est Jésus. Vous connaissez cette histoire? Yesu a Bungi. Je vois que tu essaies d'imaginer ça. Les créateurs du ciel et de la terre, à Saint-Denis, à Bungi. Je ne sais pas si tu comprends ça. Donc, Mouto a quel Mokimobimba à Bungi. Est-ce que ça peut se faire? Du coup, c'était un problème. J'imagine Marie, les sauveurs de l'humanité, moi là-haut, à Saint-Denis, à Bungi. J'imagine monter ma Marie des amis. Et puis, ils sont rentrés très vite pour retrouver Jésus. Et quand ils sont rentrés, on a retrouvé Jésus en train de parler avec des adultes, des rabbins, comment on les appelait déjà, des docteurs de la loi. Mais il est en train de poser des questions difficiles. Des rabbins, comme on dit, ils interprétaient la loi de Moïse à une certaine dimension élevée. Mais Jésus était en train de parler avec eux. À l'époque, Jésus avait quel âge? Il devait avoir 12 ans. Donc, 12 ans chez les Juifs, on fait une cérémonie qu'on appelle le bar mitzvah. C'est une sorte de cérémonie qui fait passer un enfant de son bas âge, l'enfant entre directement en maturité. C'est comme ça que les Juifs appelaient ça le bar mitzvah. Et ça existe jusqu'aujourd'hui. Donc chez eux, si vous avez 12 ans, on te compte déjà au royaume de la réunion de papa. Moi, dans 12 ans, il peut se réunir avec des papas. On te considère comme un adulte. Deuxième définition qu'il faut retenir, deuxième compréhension de ce texte, de cette pensée de la Genèse, c'est que chez nous, le noir, l'histoire noire, comment ça fonctionne? Vous connaissez ce qu'on appelle les rites d'initiation. Vous voyez bien le terme? Vous voyez bien le rite d'initiation. Quelqu'un connaît ça? C'est-à-dire, moi j'étais dans une certaine période au village. J'étais allé au village.
J'ai travaillé là-bas une certaine période. Alors, on s'est hasardé de jouer au foot avec les enfants du village. Je vous assure que ce jour-là, j'avais mal dormi. Amen. Donc, au village, d'autrefois, on prenait des enfants avec un certain âge, on vous amène dans la forêt, on vous enseigne pendant une certaine période. Et tant que vous savez, on vous déclare, vous êtes adulte, vous êtes capable de vous marier, d'aller, tu peux construire ta case, tout ça, au colo. Ça, c'est eux. Mais la chose a évolué. Aujourd'hui, quand on dit jeunes gens, c'est-à-dire toi et moi, aujourd'hui, quand on dit jeunes gens, par exemple, je suis de formation médicale, quand on dit quelqu'un est jeune, c'est déjà, ça va déjà autour de 20 ans jusqu'à 50 ans. Quand quelqu'un comme 60 ans, il commence à devenir vieux. Mais 50 ans, tu es un adulte jeune. C'est comme ça qu'on parle de ça en médecine. Mais retenez que dans le Nouveau Testament, nous avons lu un texte du Nouveau Testament. D'abord, Paul est en train de parler à Timothée. Le Nouveau Testament se passe entre la période gréco-romaine. Il y a beaucoup de manières de vivre des Grecs et des Romains qui sont en train de se mêler là-bas. Alors, chez eux, ils définissent la jeunesse entre 20 ans et 40 ans aussi. Quand Paul est en train de parler à Timothée, même lui-même Paul, quand le Seigneur était en train de l'appeler, il devait avoir 40 ans. C'est comme ça que ça s'est passé. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compliqué? Amen. Vous êtes là, faites la main comme ça, je veux voir. Ok, gloire à Dieu. Alors, vous devez retenir ça comme ça. Aujourd'hui, lorsqu'on définit la jeunesse, je préfère ne pas parler de la jeunesse en termes d'âge, mais je préfère parler de la jeunesse en termes d'un état d'esprit, en termes de nous qui sommes ici en train de se regarder. Hier, je vous ai dit, quand David a pris la pierre, il a mis dans sa fronde et il a lancé sur Goliath. Il devait avoir 17 ans. Oui, il devait avoir 17 ans. Quand Joseph était vendu, il devait avoir la même âge aussi, entre 13 et 17 ans. Mais le jour où il était en train de devenir gouverneur en Égypte, Joseph avait 30 ans. Donc, il était jeune. David a remporté une victoire nationale. Il était jeune. Joseph a nourri toute sa famille. Il était jeune. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lorsqu'il a commencé son ministère, il avait 30 ans. Il était jeune. Le Sauveur de l'humanité qui nous a donné sa vie, frère et sœur, il était jeune. Il est possible que ce soit qu'on peut attendre rien de toi. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi quand je suis en train de t'expliquer ces choses? C'est-à-dire qu'il est possible que de toi, on s'est dit, bon, lui, il est tout petit dans la famille, il ne peut rien faire. Il est possible que là où tu vas, on s'est dit, bon, les jeunes gens, c'est toujours des tracas. Mais il est possible que dans ce faible âge que tu as, quelque chose de bien puisse sortir. Alléluia. J'avais déjà dit que je ne suis pas venu prêcher, je voulais dire autre chose. Alors, retenez ceci. Qu'est-ce qui caractérise la jeunesse? Être jeune, jeunesse déjà, c'est une tranche d'âge où les gens sont fous. Je n'ai pas dit que vous êtes des fous. J'ai dit les gens dans leur façon de faire sont fous. Là-bas, c'est de la folie. Si tu veux comprendre ça, il faut prendre la moto à partir de Hippel au Kitamola. Là, tu vas comprendre comment les jeunes gens sont fous. Alléluia. N'a déjà joué moto à Hippel à Ozomamola. Si vous êtes passé par là, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ou même, si tu veux comprendre, si on peut le dire que les jeunes
gens dans notre période sont fous. Il faut avoir TikTok dans ton téléphone. Là, tu vas te rendre compte que les jeunes gens sont devenus fous. Aujourd'hui, frères et sœurs, on ne peut pas se voiler et omiter. Pour que tu sois connu, il te suffit seulement de rester nu dans les réseaux sociaux. Tout le monde va te connaître, oui ou non? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je vous chante, je vais demander pardon. Je vais demander pardon après chez le pasteur, mais il n'est pas encore là. Donc je suis parmi et puis nous sommes à la jeunesse. Or, il faut aller sur qui? Il faut aller dans qui révolutionne le monde. Tu seras connu. Aujourd'hui, si tu veux qu'on te connaisse, enlève tous les habits, prends des photos, mets sur TikTok. Tout le monde va te connaître. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les Amen sont allés au cimetière ce soir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il faut faire des bêtises pour qu'on parle de toi. Et les plus connus aujourd'hui, au milieu des jeunes gens, sont des gens qui font le plus de bêtises. Et heureusement qu'il n'y en a pas ici. Hein? Alléluia. Amen. La jeunesse est caractérisée par la folie. Par la folie. Dans ma petite formation de médecin, tu te rends compte que vaut mieux Moutou, à cause ça n'est pas pasteur, mais alors la vérité et pas médecin. Et les vérités chez le médecin, au milieu des jeunes gens ici, toi, vraiment, il y a toutes sortes. Quelqu'un peut avorter facilement comme si de rien n'était, mais quand tu demandes son âge, elle a 20 ans, elle a 21 ans, elle a... Heureusement qu'il n'y en a pas ici. On allait te confier à la commission de discipline. Mais il faut retenir aussi, la jeunesse est une période de la vie où c'est caractérisé par la force et la vigueur. Sauf que la jeune, on pense que le jeune c'est celui qui a la force. C'est une période où on pense qu'on a la capacité de tout faire. Les jeunes gens sont capables de tout faire. Ce sont des hommes à tout faire, comme on dit en français. Ils sont capables de tout. Ils ont la force. Ils ont la vigueur. Ils sont même Koulouna. J'étais en train de marcher sur la rue Kassabou. J'ai quitté le boulevard, je faisais la rue Kassabou. J'ai vu un jeune, Togo Saneba H. Mobo, Asa, un peu baraqué. Oui, on a papa, quand on était plus petit, ces choses-là, ça ne se faisait pas. Mais actuellement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que quelqu'un dans la salle ici connaît Bombay? Oui, Bombay. Est-ce que vous avez vu Bombay? Ok, vous connaissez Bombay. Il y a une certaine période, ça coulait partout, dans tous les sens. Tu vois combien? Après, il figé. Mais qu'est-ce qui se passe? Amélie Bombay. Je ne vais pas vous expliquer c'est quoi, qu'est-ce que ça fait dans l'organisme et tout ça. Mais je suis juste en train de vous expliquer que quand on est jeune, on pense qu'on est capable de tout faire. Quand on pense qu'on est jeune, on pense que donc, ton opinion sort. Or, c'est pas comme ça que la Bible parle de ça. Troisième chose qu'il faut retenir, la jeunesse est caractérisée par la passion. Comme les jeunes gens, on veut bien s'habiller. Comme les jeunes gens, on est passionné des vêtements. On est passionné du sexe. Les jeunes gens aiment le sexe. Quelqu'un dit Amen. Je parle de choses de Dieu, non? Je parle de choses de Dieu. Les jeunes gens aiment le sexe. Les jeunes gens aiment la pornographie. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu caches le visage? Et c'est ce qui se passe. Si on doit commencer à vérifier les téléphones de tout le monde, ça serait compliqué ici. Un pasteur disait, nous avons passé la vie à un homme à Bomba, on a fait ça. Pour ça, je dis que c'est un mot, papa, on a dit, ouh, Toki, la jeunesse est caractérisée par ce genre de choses, des passions. On s'est dit, on a la vie dans la vie, les
ça on a quitté. On a finalement pas dans la poto, donc sur la porte on va porter la main sur lui. J'ai vu des gens qui pensent comme ça. Alléluia. Elle dit, on a la vie dans mon bébé, il faut on a tous des rêves, on a tous des photos de voitures, de belles voitures. On a on attend la voiture après. Utopie sur utopie. Alléluia. C'est ça les jeunes gens. Quand les jeunes gens, on a tellement de rêves. Mais j'aime ce que la Bible dit que jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache qu'un jour l'Éternel t'appellera en jugement. C'est ce que la Bible dit. Paul dit ceci. Il dit, fuis les passions de la jeunesse. Et comme ça, je suis déjà en train de finir. Les passions de la jeunesse, on fait quoi? On les fouille. Alléluia. Les passions de la jeunesse, on fait quoi? On les fouille. Fouille, ça veut dire quoi? Les passions. Alors on dit, pour ça, il y a qui jeunesse, qui m'a. C'est tout ce que la Bible nous dit. Quand tu sens que ça commence à monter dans la tête, tu ne sais plus contenir ça. Ça bouillonne à tout moment. Les jeunes filles commencent à mettre des habits un peu compliqués. Quand tu sens ces choses en train de monter au-dedans de toi, la Bible enseigne qu'il faut fuir les passions de la jeunesse. Je parle aux jeunes gens de mon bébé, il faut fuir les passions de la jeunesse. Dis-le au voisin, fuir les passions de la jeunesse. C'est pour cela, frère, nous sommes ici chaque samedi pour ce genre de choses. Nous sommes ici chaque samedi pour te dire, quand tu vis sur la terre, ta vie a un but que le Seigneur, créateur des cieux et de la terre, t'a assigné. Tu peux devenir médecin, tu peux devenir avocat, tu peux devenir pasteur. La vie que tu vis sur la terre a un but. Tu as un but à accomplir sur la terre. Il est écrit dans le livre de Proverbes. L'Éternel a fait toutes choses pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Tel que tu vis sur la terre, tu ne vis pas de la terre. C'est ça qu'on dit. Tu ne vis pas vague, tu ne peux pas vivre qui est dit. Quand tu vis sur la terre, tu dois mettre dans la terre en étant jeune, j'ai un but à accomplir sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, quand j'étais en train de faire ma formation, je suis allé dans un village très loin. Et dans le village où on était, la salle d'urgence était là où Gloire se trouve. Il y avait une rivière. Tu pouvais voir des hippopotames là-bas. Et nous, on fait la médecine ici. Alors, un jour, je faisais la garde. J'ai fait la garde, on amène un monsieur, on amène un jeune frère, je dois avoir 30, on ne sait pas. Il faut recevoir des plans, tout ça. On s'est rendu compte que ces jeunes frères avaient autant de la terre. Donc, parti Nyonso et Anzo Tonae, pour que et ça l'a sauté. Il fait tout sur les habits. Alors, on devait se renseigner. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est renseigné. Abinangai, personnellement, il m'a dit que hier, Azali Koukate Rabani, Basaya Foufou. On va chercher le Basaya Foufou. Attends, en tout cas, à Binson, à ville, Baté, qui tout le reste. Mais pendant qu'il était en train de voyager, pour que ça ait accident, il y a Zami Kolo et Basaya Foufou, à Koué Nassé, et tout le sac s'est tombé sur lui, il s'est cassé le dos. Et il est devenu ce qu'on appelle paraplégique. Donc, la moitié de son corps ne fonctionnait plus. Et vous savez que quand on est au village, soins les adéquatés. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis dans un petit centre pour lui donner des soins. On donne des soins pendant une semaine. Ça ne marchait pas. Pendant ce temps, Bapote va nous saler dans le Congo, Bapote va nous saler dans le coude, Bapote va nous saler dans le talon. Ce sont des plaies qui peuvent facilement tuer quelqu'un. Alors nous, quand on le voit, il était dans un état critique. Ce jour-là, je savais qu'il n'y avait aucune prière que je pouvais faire pour lui, pour le sauver. J'ai commencé à parler avec lui, je lui ai demandé, tu t'appelles comment? Il m'a dit, bon, je ne sais pas son nom. Peut-être son frère, sa sœur est ici, je ne sais pas. Mais il m'a donné son nom. J'ai commencé à lui expliquer le problème qu'il avait, parce qu'à Eva, il dit, il m'a expliqué, bon, le problème que tu as,
c'est que plus jamais dans ta vie, en tout cas en Congo, à moins qu'on t'amène aux États-Unis ou ailleurs, on peut réussir à faire quelque chose. Mais plus jamais dans ta vie, tu ne marcheras. Ou à moins qu'on prie pour toi, et puis l'Éternel te guérit. Que l'Éternel te donne la guérison. C'était seulement ça. J'ai commencé à lui expliquer. Je lui ai parlé. Nathalie Mawa, Nami Soman Moubali, un jeune homme qui cherche la vie. J'avais pitié de lui. Ce jour-là, j'avais mon blouson blanc de médecine. Mais je me suis souvenu d'une chose. À part le fait d'être un médecin qui traite les gens, j'avais aussi un but sur la terre. Ce jour-là, je me suis souvenu du but le plus précieux que le Seigneur m'a accordé. Et c'est ce que j'essaie de dire. Je lui ai dit, mais il y a quelque chose que je peux faire pour toi, qui ne va pas te rendre tes pieds, qui ne va pas te rendre le fonctionnement de ton corps normalement. Mais il y a quelque chose que je peux faire pour toi, ici et maintenant, si tu es d'accord. Ça te donnera la vie à toujours. Je lui ai posé la question, est-ce que tu connais Jésus-Christ de Nazareth? Il dit, non, bon, tu vois, nous on boit, nous on fait. Tout ce que mon corps me dit de faire, je faisais. Jésus, bon, ça les entend, mais non. Je parle du fait que tu dois accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. À ce moment-là, il a dit, bon, il était obligé, vous savez, et il était obligé d'accepter le Seigneur. Je lui ai dit, je prie pour toi, tu reçois le Seigneur Jésus, comme on a l'habitude de le dire. J'ai prié pour lui, il a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Je me suis rendu, j'étais très conscient de quelque chose ce jour-là, qu'au-delà du fait que je suis médecin, il y a un but que le Seigneur m'a donné derrière cette médecine, c'est de ramener les âmes à lui. Frères et sœurs, vous existez pour un but sur la terre. Vous pouvez être chantre ce soir, vous pouvez être avocat, vous pouvez être tout ce que vous êtes. Il est possible que quand on a vu maman a vu papa a vu akufa je suis venu dire à un jeune homme, à une jeune sœur ici ce soir, le créateur des cieux et de la terre qui t'a mis sur la terre t'a donné un but à raconter. J'ai pas l'impression que tu ne comprends pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne vis pas ta vie comme si de rien n'était. Même le méchant est créé pour le jour du malheur. Mais toi qui es ici dans ces lieux, j'avais juste à réveiller cette chose dans ton esprit que tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu as un but à accomplir sur la terre pour la gloire de Dieu. J'étais content ce jour-là dans ma garde, il y a quelqu'un qui va mourir certainement. Il devait peut-être mourir dans une semaine, dans 3 jours. Il devait mourir. Mais à la place de lui donner la guérison de son corps, il a eu la vie éternelle. Il n'a pas eu la guérison, mais il a eu la vie éternelle. Je suis sûr qu'en ce moment où je parle, ce jeune homme-là est déjà mort. Mais je suis sûr dans mon cœur, ce jeune homme-là se trouve maintenant, alors qu'on parle ici, il est dans la présence de Dieu. Ça, j'en suis sûr. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as un but à accomplir sur la terre. Tu n'as pas le droit de vivre comme tout le monde. Tu n'as pas le droit de vivre comme tout ce qui se font en procès là-bas. Tu n'as pas le droit de vivre comme ceux qui boivent là-bas, tombent et la tolèrent la vision. D'ailleurs, la Bible dit, moi je veux que tu mourras. C'est pas comme ça que la Bible dit. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as un but à accomplir pour la gloire de Dieu. Je vais le répéter autant de fois pour que ça reste gravé dans ton esprit. Tu as un but à accomplir sur la terre. Que tu joues au foot, que tu montes les macarons, que tu conduises la moto, que tu chantes, que tu sois prédicateur, pasteur, avocat. Je ne sais pas le travail que tu fais sur la terre. Tu as la gloire de Dieu. Quelqu'un comprend ces choses. Alors, puisque tu as un but, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Dis-le au voisin. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Dis-le au voisin. Je ne peux pas être comme tout le monde. Je suis désolé. Quand vous irez dans le mois de nuit, moi je partirai à l'église. Quand vous irez faire ceci, cela, moi je viens adorer le Seigneur. Parce que je ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu as un but que le Seigneur t'a donné. Le jour où l'Éternel était en train de créer ton esprit, il a mis un but dans ton esprit. La Bible déclare, il a créé tout homme en ayant mis en elle la pensée de l'éternité. Quand ton esprit quittait le ciel pour venir sur la terre, l'Éternel a assigné un but à ton esprit. La réussite dans la vie, ce n'est pas avoir l'argent, ce n'est pas avoir de voiture,
Parce que Dieu te fait confiance. Dieu, c'est comme un entraîneur qui est sur le banc. Il t'a pris, il t'a mis sur le terrain. L'Éternel te fait confiance. Il dit, je sais qu'à son poste où il joue, il finira par marquer un but. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas encore conscient de ça. Ma prière ce soir, que ce poids qui est devant ta face puisse se déchirer, que tu comprennes, tu ne vis pas avant. Je vais finir. Le temps qu'on m'a donné est presque fini. J'ai fini par ceci. Je ne saurais pas dire toute chose. Mais permettez-moi de dire ici, il n'a jamais sauvé. Les gens ont dit beaucoup de choses. Ils ont dit, mais vous faites des reproduire ce que le pasteur ici en fait. Et ceci, et c'est là. Quand lui fait tomber les gens, vous aussi vous voulez faire tomber les gens. Vous savez, les gens ils ont la bouche pour parler. Et quand ils parlent, il faut les laisser parler. Il faut savoir, il faut les laisser parler. Vous ne pouvez pas vivre sur la terre en étant un jeune homme ou une jeune femme et oublier Dieu. Avoir une relation avec le Seigneur, c'est le fondement qui maintient toutes les autres relations que tu as dans la vie. Je vais l'expliquer comme ceci. Ne vous inquiétez pas, j'ai fini. Je vais l'expliquer comme ceci. Si vous avez un trône, vous devez nécessairement avoir une sacrificature à côté. Tout trône sans sacrificature est voué à la destruction. C'est comme ça que Jésus, quand il est venu, Jésus, tu devais faire de nous le roi. Ça aurait suffi. On aurait gagné. Il dit non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Si je dois faire de vous le roi, je dois aussi faire de vous des sacrificateurs. C'est pour dire qu'il nous a fait de nous, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il n'y a jamais eu de trône sans sacrificature. Si David est sur le trône, sa mort doit être le sacrificateur. C'est comme ça que ça fonctionne. Comment tu veux vivre dans la vie en étant architecte, en étant médecin, en étant avocat, en étant qui tu es, et oublier Dieu. Quand je dis oublier Dieu, oublier qu'il y a un culte qu'on rend à Dieu. Ça n'existe pas. Ici, il n'existera jamais. Jamais une jeunesse sans culte qu'on rend à Dieu. Quand on parle de la jeunesse, il y aura toujours un culte que nous devons à Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi pour vous, même on ne mouche. Tous amis sont donnés dans la pièce de la naissance. Quel est l'élément distinctif? L'élément distinctif, c'est que quand ils évoquent Allah, Mahomet, Bouddha, moi je vois Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous ne pouvons pas avoir un département de jeunesse sans avoir de culte. Le problème, c'est dans la tête. Toi, tu penses que quand on parle de l'onction, c'est faire tomber les gens. Le problème, ce sont les définitions que toi, tu as dans la tête. Faire tomber les gens n'est pas synonyme d'avoir l'onction. Parce que Satan peut faire tomber les gens. Je connais des gens qui remplissaient les palais du peuple. Aujourd'hui, nous savons où ils sont. Je connais des gens qui étaient prophètes, appelant les gens, prophétisant, faisant tomber les gens au palais du peuple. J'ai habité dans l'eau des palais du peuple. Mais aujourd'hui, nous connaissons ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas appelés les dieux. Le problème, c'est ce que toi, tu appelles culte. Ici, on aura toujours un culte. Ici, on prêchera toujours la parole de Dieu. Ici, on prêchera toujours la vérité. Aux jeunes gens, il faut leur parler de la vérité. La Bible dit, fuis les passions de la jeunesse, mais attache-toi à quoi? À la justice, à la charité, à la paix. Mais ce sont des choses qu'on retrouve où? Dans la parole de Dieu. Je suis en train de dire aux jeunes gens, ne vis pas ta vie comme une mouche qui se lève un matin et qui va finir sous les gifles de quelqu'un. Vis ta vie en sachant qu'il y a un Dieu à qui on doit rendre culte. Jeunesse, il y a clinique. Et ce n'est pas à culte, il faut la restaurer. Le fardeau que nous avons dans notre cœur avec tous ces hommes de Dieu, c'est qu'ici, il y a le culte. La bonne nouvelle, c'est quoi? Le culte qu'on aura ici, ce n'est pas Marie qui est au centre, c'est l'Éternel qui est au centre de tout. Le culte qu'on aura ici, ce n'est pas Jeté, ce n'est pas Didi, ce n'est pas Pidel, c'est aucun nom. Mais c'est Jésus-Christ qui est au centre de tout. Et moi, j'aime quand Jésus est au centre. J'ai envie de dire certaines choses, mais je ne sais pas aller loin. Je ne sais pas aller loin, il faut que je remette le micro. Mais deuxième chose qu'il faut retenir, dans tout ce qu'on est en train de faire ici, à part le culte, nous avons beaucoup d'activités qu'on sera en train de faire ici, des activités, ça peut aller sous forme de conférences, des ateliers,
poursuivre, c'est de t'aider à ne pas passer ta vie sur la terre pour rien. Il y a des gens qui sont désorientés ici, frère. Il y a des gens qui manquent peut-être des parents, qui manquent. Maman est morte, certainement. Ou papa est mort il y a longtemps. Mais quand il vient à l'église, il regarde Malik. Il voit en moi un père, vous savez. Quand il regarde Fidèle, il voit en Fidèle une maman. Quand il regarde le frère Joël Toumba, il dit, j'aimerais être comme le frère Joël Toumba. Il voit en toi le papa qu'il a perdu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Pierre a posé la question à Jésus, il dit, nous avons quitté famille, enfants, et tout le reste, nous avons suivi. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Jésus a dit, il n'y a personne sur la terre où il y a Tiki, Néo, famille, et tous ces biens qui m'aient suivi. Hasard, Jésus commence par répéter les mêmes choses que Pierre. Si tu as perdu papa, je veux dire à quelqu'un ce soir que tu es un père. Allez. Donne-moi la main, te dis quelque chose d'intéressant. Ok. Si tu as perdu une mère, je vais dire à quelqu'un que Dieu est une mère. Alors c'est là que ça va bouger ta théologie. Parce que les gens pensent que Dieu c'est un papa qui a beaucoup de cheveux blancs et la barbe blanche, et il porte une robe blanche aussi. Ils pensent que Dieu c'est un homme. Or, Dieu par essence est esprit. Les esprits n'ont pas de genre. Quelqu'un est en train de comprendre. Les esprits n'ont pas de genre, c'est-à-dire ils n'ont pas de sexe féminin, ils n'ont pas de sexe masculin. Dieu peut être une mère pour quelqu'un. Donne-moi mon amen, je t'explique. C'est-à-dire que la Bible déclare, je vous ai pris Israël sous mes ailes comme un aigle prend ses petits, et je vous ai transporté jusqu'au pays promis. L'aigle mâle ne porte jamais ses petits. Mais l'aigle femelle, si. L'aigle femelle peut prendre les éclons et les mettre sous ses ailes. Quand l'Éternel est en train de répondre comme ça à Moïse, l'Éternel est en train de dire à Moïse, si je peux me révéler en faire vous comme un père, je peux me révéler en faire vous aussi comme une mère. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as perdu ta maman quelquefois, ici il y a toute la maternité de Dieu qui peut te consoler. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'en Dieu, tu peux trouver un frère, en Dieu, tu peux trouver une sœur, comme ce que tu as perdu. Je le dis mieux, en Dieu tu peux trouver mieux que ce que tu avais avant. C'est ce que l'Éternel est capable de faire. Et c'est ce qu'il a décidé de faire dans cette jeunesse. Alors quand on t'appellera bien, parce qu'on parlera de tout et de rien. Le but que nous sommes en train de poursuivre, c'est que toi tu sois différent de ce qui se passe là-bas dans la vie. C'est que toi tu sois différent de tout ce qui se passe là-bas à travers la vie. Que tu sois différent de ceux qui prennent les bombes, et ceux qui portent le tsunami, il y a encore quoi aujourd'hui? Ceux qui portent tout ce que vous connaissez. Que toi tu sois différent. C'est ce que l'Éternel a prévu de faire. Quelqu'un comprend si ces choses? Néhémie que nous avons lu hier. Néhémie, il a dit, nous nous lèverons et nous partirons de la muraille. Mais il a eu des hommes comme Sambala, Tobija, qui se sont levés contre lui. Il dit non, ça ne marchera pas. Mais je me suis rendu compte après que Sambala et Tobija, ils n'étaient même pas suivis. Ils n'avaient aucune raison de s'opposer à ce que l'ennemi faisait. Pour ma maman, elle concernait ma beauté. Et ça m'a rappelé un mort à la mission. Vous voyez ça? Mais ils se sont levés contre frère. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des esprits, il y a des hommes, il y a des femmes. Pendant que toi tu dors, pendant que toi tu es là ici, qui se disent l'ordre ne réussira pas, qui se disent toi ça ne fonctionnera pas. J'ai une bonne nouvelle ce soir. Ta vie sera rebâtie, sera élevée et ça finira très beau. Le problème c'est que tu ne me crois pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu ne finiras pas comme tout le monde. Le fait que tu as décidé de venir dans cette jeunesse, toi tu ne finiras pas comme tout le monde. Toi tu es différent. Toi ta vie est bâtie. Et rebâti parce que la bonne main de l'Éternel, il y a que ceux qui étaient là, il y a qui me comprennent. La bonne main de l'Éternel est sur toi. Toi, ça sera différent parce que la faveur de Dieu est sur toi. Même deux, avant de passer le micro, j'ai fini. On avait déjà suffisamment prêché hier. Je n'avais pas prévu de beaucoup prêcher. Je veux qu'on fasse une prière ce soir. Prière, une seule prière. On a fini. On ne peut pas prendre beaucoup de temps. Alléluia, les gens qui ont compris ces choses, c'est facile. Non? Amen, amen. C'est compliqué. C'est pas compliqué. D'accord? C'est vrai que tu te tiens debout.
retour là où tu es. Je vais prier avec quelques jeunes gens ici, comme je le sens dans mon cœur. Je vais prier avec des jeunes gens en Seigneur qui se disent, c'est vrai que tu n'as pas dit beaucoup de choses, mais j'ai compris que j'ai conduit ma vie d'une certaine façon, que j'ai conduit ma vie, moi-même je suis conscient que ça peut être bon. Je veux que là où tu es, tu gardes la main dans le cœur, je veux prier avec toi. Tu sais toi-même là où tu partais. Tu sais toi-même les gens d'amis que tu as, frères et sœurs. Garde la main dans le cœur, je veux prier avec vous. Merci pour ceux qui sont dans le cœur. Merci mon frère, merci ma sœur. Vous êtes ici, vous servez le Seigneur. Tu sais que la manière dont tu es en train de vivre ne glorifie pas le Seigneur. Garde la main dans le cœur. Merci. 2, 3, 4 personnes, 5. Merci pour cette gloire à Dieu, pour ceux qui sont en train. Garde la main dans le cœur, je vais prier avec toi et puis je vais laisser la place au berger chanter et puis avancer déjà. On va voir les yeux fermés. Merci. Merci pour ces frères, ces sœurs. Vous êtes serviteurs de Dieu. Vous savez que c'est pas bon. Dans la main dans les cœurs. Au final, on va dire qu'en pas de monnaie, les gars, tout le monde encore habillé. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est seulement pour toi. Alors maintenant, j'attends cette personne-là. Merci, il y en a 2, 3, 4, il n'y a pas de problème. Je vais prier pour ces bien-aimés. Garde la main dans le cœur. On a nos yeux fermés, s'il vous plaît. Seigneur, je prie ta compassion, ta grâce. Fonde sur mes frères et sœurs ce soir. Ils ont compris qu'ils ont conduit la vie d'une certaine manière qui t'a pas rencontré. Je prie que tu restaures cette relation et que tu les accueilles auprès de toi. Je vais demander à la section du département de évangélisation de voir tous ces bien-aimés qui ont la maison de leur cœur. Je vais avoir un certain chantier avec eux à la fin. Ceux qui sont en évangélisation, est-ce que vous pouvez voir tous ces bien-aimés? Nathan, je veux que tu te tiennes ici, tu te vois. Gardez la main dans le cœur. Nathan est là, il vient lever la main. Alors, tu peux être là à la porte, ils vont aller là-bas. Je vais que vous puissiez aller là où Nathan se trouve derrière là-bas. Je vais passer le micro au berger. Mais avant de faire cela, je vais que nous puissions prier pour une direction. Je parle à certains qui avaient les mains dans le cœur, allez vers le frère Nathan. Il y en a 2, il y en a 3, c'est pas un problème, allez vers lui. Allez vers Nathan, il est derrière là. Allez-y, 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 c'est vous mon Nathan, allez-y. Ils ont le pied lourd. Il y en a un peut-être, il y en a 2, c'est pas un problème, partez. Allez-y. La limite au centre vers moi, il va me montrer juste une chose, et puis je vais passer le micro. Nous allons prier ce soir. Tout le là, tout le bas, que tout ce qui s'oppose à cette jeunesse, à la esprit, nous allons déclarer, proclamer que tout ce qui est sambala, tout ce qui est tobija est renversé ce soir au nom de Jésus-Christ. J'ai pas l'impression que tu me comprends pas. Alléluia. Je parle, je dis, tout ça, nous sommes opposés. La jeunesse, à la
construire. J'aimerais que là où tu es, tu commences à parler. Tu dis, je refuse tous les sambala. Je refuse tous les tombisans. Je le refuse. Parle. Moi je viens puiser. Parle. Puiser. Parle. Puiser-toi encore. Yeah. Je le refuse. Puiser-toi encore. Yeah. J'ai aimé ce que l'ennemi a dit dans son livre au chapitre 2, juste le verset 18. Alors dit, et je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées, et il dit, lèvons-nous et bâtissons. J'aimerais que nous puissions prier pour ce sujet. Nous allons demander à Dieu ce soir de manifester sa bonne main. De manifester sa bonne main, Nicolas Bavi Nabiso, et Nicolas Jeunesse. Bien-aimé, peu importe la but trop de rose en amour, nous allons beaucoup et ensemble, et nous devons s'arrêter. Et depuis ce doit accomplir la but de la mission. La but de la mission doit accomplir, il y a mon amakas de la mission. Mais nous allons le mot par ça. Nous avons de la main, nous avons fait ta main, nous avons fait là. Que la bonne main de Dieu soit en action. Nous avons de la main, comme on a eu. Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux prier? Baba.
na kombo na Yesu na makasi na biso tokokoka te koaccomplir babiti na biso tosengi loboko na yo na pokwa lelo libesa loboko na yo jeune moko azobondela jeune moko azobondela na pokwa lelo asengi loboko na yo na kombo na Yesu Masiya jeune fille azobondela na pokwa lelo asengi manifestation ya loboko na yo au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que bateau, ils ont rencontré des oppositions. J'aimerais que n'importe quoi de l'autre côté, ça opposition satanique. Est-ce que vous avez le droit de vous aller? Répète après moi au nom de Jésus. Le bagama makasi au nom de Jésus. Le bagama opposition nyonso. Il y a Satan contre Vinanga, contre jeunesse. Pour la vie s'auto-bâtir, opposition en a et quoi au nom de. Est-ce que vous mettez à ma main aussi, vous m'avez quoi ça l'opposition? Est-ce que vous mettez à ma main aussi, quoi ça l'opposition? Le processus de la reconstruction, ça n'a pas été facile. Alléluia.
Hier, l'homme de Dieu avait dit que la bonne main de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Et la mairie offrir, j'ai compris que la bonne main de Dieu, c'est aussi une expression de la protection divine. J'aimerais que nous puissions prier pour la protection divine. Prie pour la protection de Dieu, Nicolas, département et Genesso. Prie pour la protection de Dieu sur ta vie. Nicolas Momoinao, est-ce que tu peux prier? Ça va protéger finalement contre l'opposition. Nani